Salut la team Neurodesigner. Comme vous le savez bien, je suis Nel, élève ingénieur en génie mécanique et passionné de design. Bienvenue dans ce nouveau tuto SolidWorks dans lequel on va créer des formes complexes grâce à l'outil balayage. Si tu découvres la chaîne, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Ici, on apprend la modélisation mécanique étape par étape, simplement et avec un peu de fun. Dans la précédente vidéo, tu as appris l'outil de bossage de révolution et de découpe d'usinage de révolution. Si tu l'as raté, je te mets le lien juste dans la description. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser le bossage balayé, la découpe balayée, les courbes guidées, la torsion le long d'une courbe, les trajectoires multiples. Tu veux créer des formes organiques, des tuyaux, des poignées complexes ou des pièces techniques, cet outil est incontournable. Alors, voici les différentes pièces que nous allons parcourir tout au long de ce tutoriel pour pouvoir découvrir cet outil de balayage, ses différents contours et ses différentes formes. Ainsi, reste scotché jusqu'à la fin pour découvrir les merveilles de cet outil. Ainsi, nous allons commencer par cette pièce-ci. Si tu l'as remarqué, je n'ai pas spécifié de dimension parce que là, nous découvrons d'abord l'outil. Dans une prochaine vidéo, nous allons utiliser cet outil pour créer une pièce réelle en utilisant des dimensions. Ok, nous allons commencer par cette première pièce, cette pièce-ci. Vous allez venir là créer une belle pièce. Ok. Choisir le plan de face. Nous allons d'abord créer notre courbe. Vous allez venir cliquer sur ligne verticale, puis une autre horizontale. Nous allons donner un chanfrein à ce niveau-ci. Vous cliquez là sur chanfrein, vous cliquez sur ce point-ci, et nous allons agrandir un peu le rayon. Vous donnez un rayon de 50 mm. Vous validez. Puis, vous validez l'esquisse. Nous allons donc créer un plan pour créer notre profil à ce niveau-ci, sur ce point. Pour cela, vous venez sur plan, tu sélectionnes cette ligne-ci, puis notre deuxième référence, c'est ce point-ci. Et vous voyez, notre plan s'est créé sur ce point-là. Vous pouvez dessiner notre profil et le faire balayer à travers notre courbe. Vous validez. Tu sélectionnes dans ce plan, esquisse. Puis tu choisis un rectangle par son centre. Tu viens là au centre de notre repère. Tu tires le rectangle. Nous n'avons pas besoin de dimensionnement pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Ainsi, tu valides l'esquisse. Voilà donc notre profil qui a été défini. Tu viens là sur fonction. Tu viens là sur bossage balayé. Juste là, chez moi c'est Sweep Boss Base. Tu sélectionnes, puis on nous demande de sélectionner le profil. Tu viens cliquer sur notre profil, et puis là, on a la courbe. Tu cliques sur la courbe, nous voyons effectivement que notre profil a été créé. Il y a plusieurs autres options à parcourir, par exemple, l'épaisseur. Tu actives cette option, c'est là, tu pourras lui donner une épaisseur de 1 mm, comme c'est là. Et puis, tu as également la possibilité de lui donner à cette épaisseur-là un plan milieu. Donc, la dimension va se déployer des deux côtés. Tu as également la possibilité de le déployer d'une seule direction, de changer la direction vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Tu as la possibilité de la changer en deux directions différentes. Tu peux mettre là 3 mm et là, tu mets 1 mm comme c'est. Ok. Nous allons donc laisser en une direction 1 mm et puis nous allons valider. Vous voyez que là, notre profil a été bien créé. Ok, maintenant nous allons créer un bossage balayé, mais avec notre base qui sera toujours normale par rapport à notre repère. Là, j'ai déjà créé le profil. Il n'est pas compliqué, vous créez juste un profil de manière à ce qu'il ne soit pas coïncident avec la normale de notre repère. Donc, après l'avoir créé, vous venez sur bossage comme tout à l'heure. Bossage balayé, sélectionnez le profil, puis sélectionnez notre courbe. Vous voyez là, nous n'avons pas une base normale. Vous lui donnez donc une base normale, vous venez là sur option. Là, puis vous voyez, après avoir cliqué là, nous avons une base normale, vous validez. Puis c'est OK. Maintenant, nous allons donner une torsion à notre pièce. Là, le profil a déjà été créé. Vous venez là sur balayage, profil, puis notre courbe. Puis vous venez là sur, tu viens là sur option. Tu viens là sur profil. Tu viens là sur spécifier une torsion. Là, tu as la possibilité de donner un angle en radian, donner le nombre de révolutions ou bien en degrés. Là, tu viens activer cette option. Nous allons donc lui donner 3 révolutions. Vous voyez, notre pièce a été nettement tordue en 3 révolutions. Vous pouvez lui donner
Un angle en degré, comme j'ai dit, va changer ce qui correspond exactement à 3 révolutions ou bien en gradient. Ok. Et puis, pour valider, nous avons donc là notre profil. Avec cette option, tu as également la possibilité de créer plusieurs esquisses en une seule fois. Comme l'esquisse a déjà été créée ainsi, tu le feras à ta guise. Là, après l'avoir fait, tu viens sur balayage, puis tu choisis nos esquisses, puis la courbe. Tu vois, plusieurs esquisses ont été donc créées. Puis tu as également la possibilité de venir là sur option, leur donner une torsion, puis spécifier l'angle. Tu peux mettre là 360. Tu vois. Bien, tu peux venir donner le nombre de révolutions, tu peux leur donner 3. Nous avons là notre pièce qui a bien été tordue. Puis tu valides. Ok. Également, pour avoir un profil tordu avec une base normale, vous allez également venir là. Le profil a déjà été créé. Balayage. Sélectionner le profil. Tu sélectionnes notre courbe. Puis tu viens là sur option. Tu sélectionnes base normale constante. Puis tu actives cette option ici. Tu vois là notre base qui est la constante. Maintenant, nous avons cette option-ci que nous n'avons pas encore explorée. Une courbe guidée. Pour ce faire donc, nous allons créer un nouveau profil. Tu vas venir là créer un nouveau document. Ok. Et nous allons créer notre profil. Là, on est dessus. Esquisse. Puis tu choisis une ellipse. Là. Puis là. Et tu valides. Tu choisis le plan de face. Esquisse. Tu choisis une ligne. Puis tu as su qu'elle est verticale. Puis tu valides. Tu choisis également le plan de face. Encore. Puis tu choisis une courbe. Nous allons prendre par ce point ici. Là. Là. Et là. Échappe. Tu valides. Puis tu choisis le plan de droite. Pour donner notre deuxième courbe guidée. Là. 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 Et là. Puis échappe. Tu valides. Là nous avons dans notre profil. Tu viens là sur balayage. Puis tu choisis notre esquisse. Notre esquisse est juste là. Puis tu choisis la courbe, c'est notre ligne. Puis tu viens sur courbe guidée. Nous avons cette première courbe ici. Et puis nous avons cette seconde courbe. Vous voyez que notre pièce a pris la forme de nos courbes. Puis tu valides. Pour donc effectuer notre découpe en utilisant une courbe guidée, nous allons l'expérimenter comme ceci. Vous choisissez cette face-ci là, esquisse. Puis nous allons encore choisir courbe. Vous dessinez une courbe juste là. Comme ceci. Puis échappe. Je crois que celle-ci nous ira. Tu valides. Puis nous allons créer un plan à ce niveau-ci. Sur ce point. Tu vas sur plan. Tu choisis là notre ligne. Et puis le point. Tu valides. Tu prends ce point là. Cette face là. Esquisse. Puis tu dessines là un cercle par son centre. Tu valides. Là nous avons déjà notre esquisse. Tu viens là sur balayage de découpe. Tu cliques là-dessus. Puis notre profil il est juste là. Notre profil est là. Puis la courbe elle est là. Vous voyez que notre découpe a bien été créée. Ces options là en bas fonctionnent exactement comme ce que nous avons vu dans le bossage. Donc elles sont pareilles. Puis tu valides. Tu vois bien évidemment que notre paysage a bien été réalisé. Ok. Tu peux cacher ce plan-ci. Isométrie. Nous sommes presque à la fin de cette vidéo. Là, je vais te donner quelques astuces pro pour mieux te perfectionner. Tu peux ajouter plusieurs courbes guides pour contrôler la forme avec précision, comme nous l'avons vu juste là tout à l'heure. Active la visualisation des plans et arrête cacher pour mieux placer les esquisses. Utilise Convert Entity ou bien Convertir en entité pour reprendre les bords des lignes existantes. Comme ceci, tu cliques juste là. Disons que nous avons ce plan là. Si tu viens cliquer juste là et tu viens là, convertir en entité. Non, pas là. Je mets ça. Convertir en entité. Tu vois que nous avons notre ligne. Nous n'avons plus besoin de venir la dessiner. Ok. Plus tu maîtrises les plans et les esquisses, plus tu peux créer des pièces dingues. Alors, maintenant tu as une idée sur l'outil balayage, que ce soit du bossage ou bien de la découpe. Que ce soit pour les tuyaux courbés, des poignées ergonomiques ou des formes mécaniques complexes, cet outil est super puissant. Mets un emoji en commentaire si tu veux une vidéo sur le balayage avec surface guidée ou multiples profils. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons donc une pièce mécanique avec cet outil-ci de balayage, de révolution ou de découpe. Abonne-toi, like la vidéo et partage-la
à un pote qui veut apprendre la modélisation avancée. À très vite dans le labo du neurodesigner. Ciao et restez créatifs.